Masechet Kilaim, traité Kilaim, Perek Aleph, chapitre 1, Mishnah Tet, Mishnah 9. Hatomen lefet utsnonot tachat hagefen. Celui qui enfouit sous la terre, pour les conserver, des bottes de navet ou de radis, sous un plant de vigne. Im hayu miktsat alav megulin, si une partie des feuilles était découverte. Et no choshesh lo mishum kilaim, il n'a pas à craindre le problème de mélange d'espèces, puisqu'il n'avait pas l'intention de les planter, mais simplement de les conserver. Et le fait que c'était en botte montre bien que c'est juste pour les conserver. Et pour cette raison, Velo Mishum Shvi'it, il n'y a pas de problème d'avoir planté durant la 7e année, Velo Mishum Ma'asrot, ou de devoir prélever la dîme sur ce qui aurait poussé, puisque ça ne s'appelle pas planter dans la terre. Venitalin me Shabbat, il pourra les prendre pendant Shabbat, puisqu'il pourra utiliser les feuilles pour les tirer sans avoir besoin de toucher à la terre, qui est les moutsé, qui n'a pas le droit de déplacer Shabbat. Hazoreh achita ou sorora ka'achat. Celui qui plante un grain de blé et d'orge d'un coup, harezekilaim, ça s'appelle mélange d'espèces qui est interdit par la Torah. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit enokilaim, ça n'a pas l'interdit du mélange d'espèces, atiush techitin ou sorora, tant qu'il n'y a pas 2 grains de blé et 1 grain d'orge, parce qu'il faut qu'il les plante sur un champ qui est déjà planté de par ailleurs. C'est pourquoi il faut qu'il y ait cette première graine et les 2 autres qui sont un mélange d'espèces. Orita ou shteseorim, pareil, si c'est 1 grain de blé et 2 grains d'orge. Orita ou soraoku semet, ou 1 grain de blé, 1 grain d'orge et 1 grain d'épeautre.